בר כפרה, Oui, bar kapara. אמר רבי אלעזר, משום בר כפרה. Vous m'empêchez de dormir, ce bar kapara quand même. Hein. Ah là là, quelle histoire. Moi aussi, moi, la vérité, ça. Pas ça, c'est qu'il dans les clitoris. Faut pas l'oublier, le mec. Même Vav Amoud Aleph, Amar Rabbi Elazar, c'est Rabbi Elazar, fils de Pédat, au nom de Bar Kapara. Il a dit au nom de Rabbi Meir Baal Hanes. Vrai Ola, chez Nitvateru. On sait la haine Ma'aracha bifnei Atzma vesodran. Ve'afilu beshabbat. Il a dit deux chidushim au nom de Rabbi Meir Baal Hanes. Il a dit que on a lu qu'il y avait un feu spécial où on mettait les membres des corbanotes qui n'ont pas grillé assez. Rabbi Meir Baal Hanes, il est venu rajouter un chidouche, il a dit, même dans ça, on faisait un tri. Un korban que par définition, il est korban en rola, il est korban kadosh, il monte dans son intégralité chez Kadosh Baruch Hu. C'est pas comme un korban khatat. Ah, tu peux pas le mettre ensemble. Il faut pas le mettre avec les membres de khatat, par exemple. Il faut le mettre seul sur un autre feu. Et ça, c'est le premier chidouche. Et le deuxième chidouche, c'est que même Shabbat, il faut savoir que Shabbat, normalement, on fait les besoins du korban au Beth Amikdash, mais il a déjà été sacrifié en réalité. Pourquoi tu as besoin de remettre un feu Shabbat? C'est-à-dire, le Kohen le matin, il faut comprendre, Shabbat matin, le Kohen il monte sur l'autel, il enlève la cendre, il travaille tout, hein, comme si il allumait sa cheminée à la maison. Si c'est à la maison, c'est Chayav Mita, mais vous comprenez un peu le paradoxe. Ouais. Et il prend les membres, après il repose sur le feu Shabbat. Pourquoi? C'est pas mis tard, tu veux dire? Normalement, le korban, ça y est, ça a été exaucé, c'est monté chez Hachem. Pourquoi tu as besoin de refaire? Et ça, c'est le chidouche de Rabbi Meir Baal Hanes. Donc, deux chidouches. Un, qu'il faut faire un feu spécial pour la Ola. Et on sait que c'est que Ola Tatamid, le korban Tatamid, c'est Ola parce qu'il monte dans son intégralité. Même Shabbat, matin, je refais un feu et je remets ses membres. Ils ont déjà été sacrifiés, mais je les remets quand même. On est Mechalel Shabbat même. On est Mechalel Shabbat même pour quelque chose qui a déjà été bien, qui a déjà été fait. Alors qu'ils auraient pu les enlever et les mettre. Alors qu'ils auraient pu les enterrer ou les laisser, c'est tout, Nigma. Alors ça c'est alors il y a deux chidushim ici de Rabbi Meir Baal Hanes. Alors la Gemara a dit, c'est-à-dire, Maïka Mashma'alan, quel est le chidouche? La Gemara elle dit, elle n'est pas affolée du chidouche de Rabbi Meir. Elle dit, qu'est-ce qu'il est venu rajouter? C'est déjà écrit que tous les jours on faisait 4 feux selon Rabbi Meir. Alors ok, je fais la Ola séparément. Et Shabbat, c'est pas un chidouche non plus, parce que c'est écrit dans le langage de la Mishnah. Bechol Yom Haya Sodran. Tous les jours, on faisait ou 2 feux, ou 3, ou 4, ça dépend des Tanaïm. Mais c'est écrit Bechol Yom. Quand je dis Bechol Yom, ça veut dire même Shabbat. Alors, elle a essayé de repousser. Elle a dit non, Bechol Yom, ça ne veut pas dire Shabbat. Elle dit Kippour, qui a 5, c'est-à-dire que tu comprends qu'il y a le 4e, il existe. Donc, même Kippour, on le faisait. Donc, c'est quoi le chidouche de Bar Kapara? Qu'est-ce qu'il est venu rajouter sur le texte de la Mishnah? Alors, la Gemara dit Maïka Mashma, l'Antanina, Bechol Yom Ayusham Arba Marachot, Amar Rabbi Avin, Lo Nitzrecha, Ela Lipsulin, Vedavka, Shemashla Bain Aour, Avalo Mashla Bain Aour, Lo. Lui, il a voulu dire Rabbi Avin. Rabbi Avin, c'est le Ravin, c'est le fameux Ravin qui existe dans la Gemara. Ravin, c'est le kitsour de Rabbi Abin. Tu ne vas pas dire Rabbi Abin, tu dis Ravin. Rabbi Abin, il a dit, il y a des corbanotes, par exemple. Je vous donne un exemple. Un corban, tu as égorgé le corban du Ola Tatamid. On l'a égorgé, on l'a fait monter sur l'autel, et tout d'un coup, il y a un Kohen qui crie aïe, 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 aïe. Comment j'ai oublié? Mais ce matin, en fait, je suis passé dans l'immeuble et il y avait un voisin qui est mort. Donc, il est impur. Mais il a sacrifié. Kevan Sharala, non, Kevan Sharala, Chouveno Yored. Il est monté, le korban, zéro. Il est Mechaper. Il est Mechaper. Il est déjà monté. Tout ce que tu fais, c'est avant. Il y a un rideau spécial. Il y a, pas tous les corbanotes. Il y a des corbanotes qu'il faut les faire descendre. Mais il y a des corbanotes, Kevan Sharala, il est déjà monté, zéro, et no Yored. Alors maintenant, j'aurais pu dire, maintenant, ce korban, ce fameux korban,
il est monté, disons, il est monté, mais est-ce que j'ai besoin de reprendre les membres et de les remettre sur le feu? C'est à ça le ridou, c'est ce qu'il a dit Rabbi Abi. C'est difficile parce que c'est pas dans le pshat, mais il a voulu mettre ça dans le ridouche de Bar Kapara au nom de Rabbi Meir Balanesi. C'est ça pour lui, c'est ça le point de vue ridouche. Ça veut dire même que c'est pas l'idéal que j'aurais voulu. Comme il s'appelle un sacrifice, c'est un sacrifice. Donc tu t'occupes de lui de la même manière que tu t'occupes de tous les sacrifices. Et il dit, et ça c'est la condition, Vedavka, Shemash Labaena, que le feu a touché déjà les membres, c'est-à-dire ils ont commencé à être grillés. Si par exemple j'ai des membres qui n'ont même pas été touchés par le feu, ils sont restés impeccables, je ne les brûle pas. Shabbat. Parce qu'il y a une histoire de pas le Gomar Melacha, machin posé, c'est bizarre quand même. Hein? Non, parce que tu ne fais pas un effort pour quelque chose qui n'a pas commencé. Quand il a commencé, tu dis, il faut finir. Même si c'est pas Shabbat. Même si c'est pas... On va voir. Est-ce que c'est Shabbat, Echol, Echad? Tout de suite, elle précise. Ikade Amre. Echad Ksherin, Echad Psulim, ça dépend. Imash Labaena Our, si le feu il a touché, oui, c'est bon, on continue. Pourquoi? Parce que ça s'appelle, Rachid dit, Lechem Misbeach. Ça s'appelle le pain du Misbeach. Tu l'aides à consommer. Mais sinon, ils n'ont pas été l'Achmosh et le Misbeach. Tu les enlèves. Ils ont déjà arrêté. Le Korban, c'est du moment où on aspergeait le sang sur le Misbeach. Ça y est, c'est valable. Mais du moment où. Il y a une autre halakha qui s'appelle alimente le Misbeach. Alimente-le. Du moment où il a besoin, tu l'alimentes. Ve'ilolo, ve'afilu be'Shabbat. Tanina Vayom Hamesh Lagmara dit c'est quoi le chidouche de Shabbat? Et c'est écrit. Même Kippour, il n'y a pas de différence entre Kippour et Shabbat. Quelle est la différence entre Kippour et Shabbat, à votre avis? Qu'est-ce qui est plus grave, Kippour ou Shabbat? Ah? Quelqu'un qui a profané, qui a fait un travail. C'est pareil. Qui a mis une cigarette. Shabbat, tu m'as dit. Shabbat. Un Kippour et ferme Shabbat. Et quand ça tombe qui pour Shabbat, comment tu fais? C'est pareil, Shabbat, Non, c'est vrai. Kippour, il a un endroit où il est plus grave que Shabbat. C'est quand Kippour tombe Shabbat. Ouais, on va ça. En jeûne. Il y a un Rav à Tunis, il a expliqué une fois quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, pourquoi Kippour, quand il tombe Shabbat, en jeûne Kippour? Et quand Tisha B'Av il tombe Shabbat, on le repousse. Ouais. Alors il a dit c'est comme un monsieur quand il est assis dans le bus. Et le bus il passe à côté du marché. Et il voit une dame qui monte avec des sacs de marché, la viande, le poisson, ça sent. Et la voit comme ça. Et elle veut monter, tu vois, elle veut s'asseoir dans le bus. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme s'il dort et il met sa main comme ça pour que ça ne soit pas à côté de lui, tu vois. Bon, parce qu'il n'a pas envie qu'elle vienne, qu'elle met les sacs, le cousebourg dans son nez. Mais quand il voit un monsieur qui monte avec une belle cravate bien parfumée, avec son sac en cuir, il bouge comme ça, il dit rentre, assieds-toi. Alors il dit, Kippour, il vient nous nettoyer, il vient nous pardonner. Alors Shabbat, il lui dit, allez, tu veux faire du bien à mes enfants, à Israël, allez, rentre. Oui, qu'est-ce que tu veux? Tu veux les embêter? Tu veux leur rappeler le deuil? Je ne te laisse pas. Ouais. Alors, ça c'était le Moël Guez de Tunis qui a dit ce ridouche. Moël Guez, le père ou le fils? Le père. Je crois que c'est le père qui me fait. Alors, il a dit. Ça, c'est lui qui manquait de 3 doigts. Donc, alors il a dit, alors regardez maintenant, c'est écrit Kippour, et Kippour, il n'y a pas de différence entre Kippour et Shabbat, sauf quoi? C'est ce que celui qui a profané Kippour, c'est Karet, celui qui a profané Shabbat, c'est Chayav Skila. C'est plus grave. Ça veut dire qu'on n'attend pas que le bon Dieu il fasse lui et. Amar Rava Chabar Yaakovitz Terich, j'ai besoin quand même de dire de Kippour, tu ne peux pas apprendre pour Shabbat. Pourquoi? Pourquoi on ne pourrait pas apprendre de Kippour à Shabbat? Normalement, c'est plus ou moins. On dit, Sakadat Ramina Anemile Echad Echal, Yom Kippourim Diot Achara Shabbat Dechel Ve Shabbat, Krevim Beyom Kippourim, Aval Be'emtza Shabbat Lo, Kamash Malan. Il dit, voilà. Il dit, c'est Kippour tombe dimanche.
C'est Motzei Shabbat. À l'époque, il peut tomber Motzei Shabbat. Aujourd'hui, il ne peut pas tomber Motzei Shabbat. Mais à l'époque, il pouvait tomber Motzei Shabbat. C'est très difficile. Tu passes tout de suite d'une simcha, d'un repas, à un jeûne. L'Agmara a dit normalement, un jeûne dimanche, c'est pas bon, c'est difficile. Comme tu Shabbat, des fois. Shabbat, des fois, il peut tomber, oui, il peut tomber Motzei Shabbat. Mais parce que tu passes d'une simcha extrême à une tristesse extrême. Déjà, Kippour, il va tomber chez le dimanche. C'est pour ça que même à la base, quand ils ont instauré les jeûnes, même dans la Kabbalah, quand on fait des jeûnes, on fait bête et bête. Après les fêtes, on fait lundi, jeudi, lundi. Pourquoi on fait lundi, jeudi, lundi? Pour ne pas sortir d'une simcha à un deuil et pour ne pas non plus casser les gens qui rentrent vendredi affamés pour Shabbat. Ils ne seront pas bien. C'est-à-dire le passage entre un jeûne et une nourriture, une grande fête, c'est pas bon non plus. Il faut manger léger après le jeûne. Ton estomac, il a souffert, il était... Donc, on met ça en plein soin. Alors, il dit, mais quand Kippour, il tombe Motzei Shabbat. Moi, j'ai amené, Shabbat après-midi, le Korban Tamid Sheben Arbaim. C'est avec ça que j'ai closé le travail du temple. Tous les jours, il y a 2 sacrifices. Un qui ouvre la journée, le second qui close la journée. Les membres de ce Korban, je voudrais les brûler quand même quand il a nuit de Kippour au Beth Amikdash. Alors il te dit, Kippour, peut-être Kippour, il complète ce qu'il y a eu Shabbat. Mais Shabbat, Stam Shabbat, non, peut-être. Tu comprends? Alors il te dit, tu ne peux pas m'apprendre dans notre Mishnah, le Ridouche de Rabbi Meir, il est valable. Il a dit, lui, il a fait une précision qui n'est pas précisée dans la Mishnah. La Mishnah, elle parle d'un Kippour qui vient après Shabbat, peut-être. Mais elle ne parlera pas. Alors il dit, qu'est-ce que tu dirais Kippour qui tombe Shabbat? Quand on dit Kippour, c'est tous les Kippour. Alors, אבל באמצע שבת לא, כמה שמענן. אמר רבא, מנאי דלא חייש לקמחי, dit, c'est celui qui a amené cette preuve, elle n'est pas correcte cette preuve, pourquoi? Habechol yom tnan, c'est écrit tous les jours, donc ça inclut Shabbat, ça inclut Kippour, ça inclut tout. Kashia, au pliga de Ravuna, ici oppose à Ravuna. Qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? Tamid trilato doche, sofo eno doche. Ravuna, il a dit un chidouche. Ravuna, d'ailleurs, il n'est pas comme Bar Kapara. Lui, il dit que le korban du tamid de Shabbat, c'est le tamid de vendredi, korban à tamid de vendredi après-midi, tu ne le brûles pas Shabbat matin, les membres. Tu les fais sortir et tu mets dehors. Que le début, il est doré Shabbat, mais pas la fin. Pourquoi vous appelez ça les membres? Les membres. Oui, les membres. Comment tu veux que je les appelle? Là, Les bras, les ça jambes. brûle entièrement. Donc, si ça ne brûle pas, il faut les brûler le Non, mais lendemain. pourquoi il appelle ça membre? C'est-à-dire une cuisse. Les varim, oui, les varim, parce qu'on les partageait. français aussi, Parce qu'on ne le mettait pas dans son intégralité. C'est marqué comme ça, il varie dans le. Ouais. Les varim. En français aussi. On ne les mettait pas, ils montaient séparés. On ne prenait pas, ce n'est pas comme l'agneau pascal, qui Entier. est entier dans son intégralité. On met la tête, après il y a le pied, on a vu, comme les Hakarvato, on a toute la procédure. Goufa, l'Agma veut aborder maintenant le sujet de Ravuna. Est-ce qu'on est d'accord avec lui? On n'est pas d'accord avec lui? On veut comprendre le chidouche de Ravuna. Lui, il a dit Tamid trilato doré, sofo eno doré. D'ailleurs, la halakha est comme Ravuna. Mais on veut comprendre. Ma eno doré. Qu'est-ce que ça veut dire eneno doré? Il y a eu 2 élèves de Ravuna qui se sont battus sur les paroles de Ravuna. Ravuna, c'est un des premiers Amoraïm. Il est équivalent à Bar Kapara. Il faut savoir qu'on a quelques Amoraïm qui sont dans un moment où ils s'appellent Tanaïm et en même temps Amoraïm. Bar Kapara, par exemple, il est Tana et en même temps Amora. Rabbi Yehuda Nassi, c'est le dernier Tana. En fait, on a 6 générations de Tana. On a 5. La 6e, il y a un débat. Le premier Tana, c'est l'élève de Hillel Azaken, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai. Deuxième génération des Tanaïm, c'est Rabbi Eliezer Agadol, le grand élève de Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il ne s'appelle pas Rabbi, il s'appelle Rabban Yochanan ben Zakkai. On a Rabbi Eliezer Agadol. Les élèves de Rabbi Eliezer Agadol, c'est Rabbi Akiva, Rabbi Yoshua, etc. Les élèves de Rabbi Akiva, c'est Rabbi Meir Baal Hanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui font
Bonjour. la quatrième génération des Tanaïm. Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda Anassi, c'est la cinquième, c'est celle qui close. Donc, on a en fait 5 générations de Tanaïm. Donc c'est à la fin des Tanaïm qui a été. À la fin des Tanaïm, on a les élèves de Rabbi Yehuda Anassi qui sont Bar Kapara, Rabbi Hiya, Rabbi Yochanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem, Rav, Shmuel qui est à Babel, que tout cela, ils ont des définitions de. C'est un Amora, mais Tana ou Pali. Il peut s'y opposer à un Tana. C'est pour ça que même que Bar Kapara, il est sur le. Attends, À un Amora, il peut s'opposer à lui parce qu'il le considère comme un Amora. Mais lui, il peut s'opposer à un Tana. Il est cheval. Voilà. Ils sont entre les choses. Alors, on peut trouver, voilà, Rav Huna, il dit, moi, je ne suis pas d'accord avec Bar Kapara. Mais Rav Huna, c'est déjà un peu après, c'est la génération de. C'est plus loin que Rav, que Shmuel. C'est qui déjà? Qui sont les élèves de Rav Huna? On aura les élèves de Rav Huna. On a Rav Chazda. On a Abaye, c'est des générations plus tard. Les générations des Amoraïm, les Amoraïm, ça a duré 350 ans, à peu près. Tanaïm, Amoraïm, mais après. Ouais. Tanaïm, Amoraïm, Sevoraïm, Géonim, Rishonim, Achroné, Rishonim, Acharonim. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Nous, aujourd'hui, on s'appelle Acharoné, Acharonim. Parce que les Acharonim, les derniers Acharonim que nous avons, c'est Mishnah Brura, Ben Ishraï. Donc aujourd'hui, c'était des Acharonim. Les Acharonim, ça commence depuis Rabbi Yosef Karo, 500 ans. Et pourquoi on n'a pas notre nom? Il faut trouver une terminologie, qu'est-ce que je te dise. Les machéristes. On n'est pas méchéristes. Les machéristes. Tous les juifs, ils ont été méchéristes. Alors, il dit comme ça, regardez. Alors, Goufa, on veut aborder les paroles de Rav Huna. Tamid trilato docha sofo eno docha. Ma eno docha? Rav Chazda amar docha et Shabbat. Ve'eno docha et Tum'a. Alors, on sait Tum'a ou Tra Betzibur. Si toi, Israël est impur. Demain, on a Bet Amikdash, on a Mashiach, demain, il vient à Jérusalem. Il monte un hôtel. Il y a le Kohen qui se lève, on amène un Kohen, ou on trouve un Kohen qui est un Kohen kasher, et il égorge le Korban. Maintenant, on lui dit, il faut attendre 7 jours, on est tamé met. Non, tout un Israël est tamé. Tum'a ou Tra Betzibur. Le travail du Bet Amikdash ne s'arrête pas parce qu'on est tamé. On le fait, même Pessah, on égorge, mais on ne mange pas. On égorge. Le Korban Atamid, on l'égorge, on asperge sur le Misbéach, mais on ne le sacrifie pas. C'est ce qu'il a voulu dire. Alors il a dit Doré et ta Shabbat, ve'eno doré et ta Tum'a. Tu fais que le premier travail du Korban, c'est d'asperger le sang sur le Misbéach. Mais tu ne le brûles pas. Ça, c'est ce qu'il a dit. Alors, ça, c'est Rav Chazda qui explique ça au nom de Rav Huna. C'est ça la kavana de Rav Huna pour Rav Chazda. Et alors, Rava, il y a ici 2 versions. Est-ce qu'on dit Rava ou Rabba? Rabba, c'est le Rav de Rava. Rabba. Oui. Rabba Amar, Doré. Pourquoi ils ont changé ici? Parce que regardez. Parce qu'à Abaye, il lui parle comme un élève qui parle à son Rav. Et si c'était Rava, il ne lui aurait pas parlé avec cette sorte de politesse. Amarlé, Abaye. Abaye Amar, Abaye s'y oppose, il balance Rava, tu vois. Mais quand il lui pose une question, il lui répond et il accepte, tu comprends que c'est son Rav. Donc c'est pour ça qu'on a changé la version de Rava à Rabba. Amarlé Abaye, les Didar Kashia, ou le Rav Chazda Kashia. Il dit, moi j'ai une question pour toi, il dit à son Rav, et pour lui, et pour Rav Chazda, et pour Rabba, dans les lignes larges. Allez, il te dit, Maïshna Tum'a. Pourquoi tu me dis qu'il faut égorger le Korban, parce que même quand on est tamé, pourquoi? Parce que c'est écrit, et Korbani l'achmi l'ishai, tishmeru להקריב לי במועדו, ואמרת להם, זה האישה שתקריבו להשם.
Korban Ilachmi Leisha, c'est-à-dire tous les jours, il faut amener. C'est écrit Bemoado. Bemoado, Akadosh Baruch Hu nous dit faites attention. Il ne faut jamais louper un Korban. Afilou Betouma, Bemoado, l'or Patlano. Il n'a pas dit au Bnei Israël, quand vous allez être pur, vous allez sacrifier. Non, il a dit Bemoado, le Ikar, c'est le Zman. Alors il dit, c'est un problème si c'est comme ça. Bah ouais, c'est-à-dire que. Alors il dit, Bemoado. Alors il dit, alors il dit même Shabbat, alors il dit à ce Rav Chazda, tu dis Shabbat, mais Shabbat il est doré. Pourquoi Alash? Quelle est la différence entre les deux? Si celui-là il est doré, même l'autre il est doré. Si le raisonnement, si tu t'appuies sur le mot Bemoado, alors trouvez-moi une différence qu'il y a entre une Touma. Quand on rebrûle les varim le lendemain, c'est pas Moado. C'est la veille, c'est le vendredi. Mais c'est un korban déjà. C'est le korban, il est dans le Zman encore. Le Moed du korban, c'est vendredi, pas samedi. Mais il est dans le Zman, il est encore dans la nuit qui appartient à la journée. Pas Moado. Non, la question c'est qu'est-ce qu'il entend par Moado en fait. C'est ça le truc. Vous visez bien, vous visez. Bon. Alors il dit, alors la question déjà. Shabbat nami bemoado. Vafilu b'Shabbat le Rav Chazda kashia. Ma'ish b'Shabbat dirti bemoado. Afilu b'Shabbat tum'a nami bemoado. Et pour celui qui dit c'est doré tum'a mais pas doré Shabbat, pourquoi? C'est quoi cette différence entre les deux? Il pose la question. C'est une question logique. Alors il lui répond Rabat, son élève Abaye. Non, mon élève. Lo le didi kashia, velo le Rav Chazda kashia. Le didi lo kashia, pour moi, ce n'est pas caché. Sofo, qui techilato. Le sauf du korban, c'est comme sans début. C'est-à-dire que tu vois l'ensemble. Et quoi? Tum'a dit trilato, bar midra, tum'a. Il dit la tum'a, on dit que la tum'a au début, s'il n'y a pas un Kohen Taor pour asperger le sang, c'est doré, Naran. Tumato dit trilato, bar midra, tum'a. Il dit le début du korban. Si je ne trouve pas, je dis, qui c'est ici? On a égorgé le korban. Je pose la question aux gens, qui c'est ici qui est au Kohanim? Est-ce qu'il y a un Kohen qui est capable de venir asperger le sang qui est Taor? On dit non. Allez, je prends n'importe quel Kohen. Alors, si j'ai autorisé le début, donc tout est valable du début jusqu'à la fin. Par contre, Shabbat, Shabbat et Trilato, Lavar Midra Shabbatu, Sofonami Lodare. Par contre, le Shabbat, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est pas vrai. Parce que moi je vous demanderai, le Korban Atamid qui ferme celui de l'après-midi, qui close le travail du Beth Amikdash, si j'ai attendu le Kohen, il a attendu, c'était Ben Arbaïm. Le Kohen, il a traîné. C'est sorti les étoiles. Est-ce qu'il peut sacrifier la nuit? Non. C'est plus Bemoado. C'est plus Bemoado. C'est Ben Arbaïm. Donc il dit, de toute façon, Shabbat, avant que Shabbat est rentré, donc, normalement, il aurait déjà dû finir. Alors, il n'est même pas Shayar à Shabbat. Si son début, on aurait eu le droit de mettre au début du Shabbat, asperger le sang, et il aurait été caché au début du Shabbat, je t'aurais dit, allez, continue Shabbat. Mais de toute façon, il n'est pas caché Shabbat. La Avoda, il n'est pas Shabbat. Du moment que Shabbat est rentré, donc déjà, le Korban, il n'est pas soul. Donc, Eno Doché Shabbat. Il est bon le raisonnement de Rabbah. Non, vas-y, recommence, excuse-moi, j'ai perdu. Il a dit, la Touma, tu peux commencer avec une impureté. Ouais. Parce que quand j'ai égorgé le Korban et tout le monde est tamé, je prends un Kohen qui est tamé, je lui dis, continue, commence le travail. Tu as commencé, fini. Ouais. Mais Shabbat, le Korban Atamid, il n'est pas doré Shabbat parce que du moment que le Korban Atamid, du vendredi, je dois faire la Avoda quand Ben Arbaïm. Si j'attendrai l'entrée du Shabbat, automatiquement il n'est pas soul. Il n'est pas soul parce que c'est pas son Moado. Donc, l'Odo fait Shabbat. C'est pas mal. Ça, c'est la première vie. C'est ce qu'il dit. Sofonami Lodare et les Rav Chazda, et maintenant, et Rabba, il veut expliquer pourquoi même pour Rav Chazda, c'est pas une question. Lokashia, Sofo Kitrilato. Let les Shabbat de Outraï Betzibur. Sofonami Dare de Tum'a de Chouyaï Betzibur. Trilato, de Ikar Kapara Dare.
Sauf de là avec Kapara, même pour Rav Chasda, je peux t'expliquer très simple. Le début du Korban, c'est ça la Kapara. Dans le raisonnement de Tum'a Utra Betzibur, c'est que je ne laisse pas à Israël sans Kapara. Je ne peux pas laisser un public entier sans Kapara. Je préfère du 70% plutôt que zéro. L'idée de Tum'a Utra Betzibur, c'est intéressant. On comprend qu'un public, c'est pour ça que c'est tellement important, Tfila Betzibur. Un Yachid, par exemple, un monsieur Yachid. Le pauvre, il a voulu amener son korban, il attend, il a fait des économies, il a acheté son bélier qui veut sacrifier. Il a acheté, il est devenu lépreux. Le pauvre, il a attendu, il est devenu Zav. Il a attendu, il est devenu Baal Keri. Il a attendu, il est devenu Tumemet. Et je lui dis, attends. Tu veux amener quelque chose, ça doit être parfait. Ah oui. Avec le public, la Torah, elle comprend C'est impossible. qu'un public, il ne peut jamais être parfait. Parce que dans un public, il y a tel et tel et tel et tel et tel. T'en as toujours un qui part. C'est pour ça que le Zohar, il te dit qu'une tfila en public, à Kadosh Baruch Hu, il la reçoit. Et dorénavant, il ne la regarde pas à quel point elle est valable ou elle n'est pas valable. Ça, c'est l'importance de tfila betzibur. Un homme qui a envie que cette tfila soit exaucée. Sans qu'on contrôle à la loupe chaque chose, va prier à la synagogue. Avec le public. Parce que dans le public, on demande autre chose. On n'a pas les mêmes exigences. Comme il dit le Zohar Kadosh, Panael Tfilat Arav, Velo Bazaet Tfilat Panael Tfilat Arav, la Shon Yachid. Comme il dit, Panael Tfilat Kadosh, il regarde, l'irot, est-ce qu'elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Velo Bazaet Tfilatam, en langage de pluriel. Quand ils sont en pluriel, Lo Bazaet Tfilatam, il accepte la Tfila. C'est important, Tfila Betzibour, être avec le Tzibour toujours. Le Tzibour, ça passe toujours. Ça passe. Alors, on va dire ça, mais le matin à la fin de la tfila. Mais c'est le contraire de ce que vous disiez quand il faut être la Kabbalah de Shema Israël, de machin. Ok, Shema Israël, c'est une ligne de Kabbalah dans le Shamaï. Mais moi, je te parle. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. L'idée. J'adhère complètement. Il y a l'individuel et il y a le public. Mon Rav disait toujours, mon Rav disait que quand un homme est fait, tu sais, chacun dans une synagogue, il est attaché à un autre texte de la prière. Il y a un homme, il aime bien les Birkot HaShachar. Il y a un autre, il aime bien les Korbanot. Il y a un autre, il aime bien Odou. Il y a un autre qui adore Asia Shir Moshe. Il aime bien Ishtabach. Chacun, donc, dans Akadosh Baruch Hu, il prend. Il va donner le meilleur de lui. Exactement. Chacun, il donne. Et Akadosh Baruch Hu, il rassemble. Il dit j'ai eu ici un bon Ishtabach, j'ai eu des bons Birkot HaShachar. Allez, on prend tout. D'équipe, un bon défenseur, un bon milieu de terrain. C'est un merge. Exactement. Quand tu vois, exactement comme une équipe de foot, quand tu vois un gars, tu dis celui-là, il est bon comme défenseur, mais il ne sait pas marquer des buts, par exemple. Mais quand tu vois l'équipe, tu dis ah, elle est bien, elle a réussi à bien se défendre, elle a réussi à. Donc, il a une question à poser. Si le gars maintenant il est dans le Cibourg, il a mal fait schéma. Il a quitté quand même sa prière. Ça veut dire Alors, le Malchut, c'est individuel. Schéma, c'est individuel parce que c'est toi à quel point tu t'es soumis à Dieu. Ça, c'est Kabbalat Malchut Shamayim. Mais dans la Hamida. Doucement. J'ai rêvé un peu. Il a dit je fais ça. Au contraire, mais il te dit que si tu ne fais pas schéma, tu n'es pas à la Kavana, tu n'es pas Yotse. Il a dit ça il y a déjà. Depuis, moi, je fais très attention. Mais ce que vous venez de dire là, ça vient un peu. Non, c'est-à-dire, dans l'idée générale. Dans l'idée générale. Tu vas à la synagogue avec tout le monde. Le schéma, c'est que le schéma d'Oraïda. Le reste, c'est le rabbin. Oui, mais d'accord, mais tu veux demander à Kadosh Baruch Hu quelque chose et tu n'as pas trop bien demandé. Alors, il te dit à Kadosh Baruch Hu, tu recevras parce que l'autre monsieur qui était à côté de toi, il a demandé et j'ai pris pour tout le monde. Ça, c'est l'importance de Tfila Betzibur. Alors, il dit, même le Korban, alors il dit. Attends, excuse-moi, Rabbi. C'est deux mitzvot différents. Kamta, Alarta, les Minyan, les Soudar. Qui est resté. C'est pas Koulam, Beyachad, Boto, dans la Tfila. T'entends? Je te dis un plus grand chidouche que ça. Par exemple, tu sais, la lecture de la Torah Shabbat. Tu as été à la synagogue, tu t'es endormi pendant la lecture de la Torah. Tu as été acquitté. Parce que tu as été Betzibur. Tu as été acquitté. Tu as été acquitté. Alors, parce que quand je lis moi la paracha, même si j'avais un Sefer Torah et que je veux lire moi dans le Sefer Torah, c'est une étude, c'est pas pareil. La mitzvah, c'est de la lire en public. Tu as été là, tu as donné le kavod à Hachem. Ok, tu t'es endormi un peu, mais tu étais là.
C'est intéressant, cette idée. Pourtant, c'est de Raïta, la vie de Torah. Non, Non. c'est... Chovat Oui, c'est Moshe Tiken Lahem l'Israël. Le Moshe Tiken Lahem l'Israël, il mot Torah. Ça, c'est notre la paracha dernière. Amalek, Vaïlachim Israël Berfidim. Ils ont instauré le lien du Limud Torah 3 fois dans la semaine. Shabbat, lundi, jeudi. Maintenant, le lien d'avoir, c'est Kireb et Tzibour. Alors, on va finir le Pérec aujourd'hui. Alors, il dit, Toumad et Dechouyaï Betsibour. Alors il dit, Shabbat de Utraï Betsibour, sauf en ami d'arrêt. Toumad et Dechouyaï Betsibour, Trilato de Ikar Kapara d'arrêt, sauf pour le d'arrêt. Il dit, Shabbat, du moment que tu as autorisé, tu as tout autorisé. Pour Afrasda. Toumad, c'est un lien d'aider le public. Ce qui est le public, oui. Ce qui n'est pas le public, non. C'est ce qu'on a toujours, on a un débat même par rapport à Shabbat. Est-ce que Pikouach Nefesh, Rutra ou Drouya? Ça veut dire, c'est quoi Drouya? La Torah me dit, Shabbat, profane le Shabbat pour sauver la vie d'un homme. Est-ce que c'est moutard ou c'est repoussé? Si c'est repoussé, je dois faire attention à ça. J'ai par exemple un choix de chauffer l'eau pour lui donner de l'eau chaude à boire, par exemple. J'ai le micro-ondes, j'ai le feu ou j'ai le gaz. Qu'est-ce que j'utilise? Si c'est outra, c'est outra. Tu ne rentres même pas dans les détails. Ce qui est le plus facile pour toi, ce qui est le plus vite fait. Bon. Maintenant, la Gemara a dit, maintenant, un autre sujet. Itmar. Amechabe eshmarta ou menorah. Celui qui a éteint la menorah. Il est venu, il a éteint la menorah. Sans faire exprès. Il a eu la poêle pour avoir, parce qu'on a parlé des braises, il a eu la poêle pour allumer la kétorette. Ça lui est tombé des mains et les braises sont tombées par terre et ils sont éparpillés, ils sont éteints. Il a voulu mettre les encens, il a mal mis, il a éteint le feu qu'il y avait sur l'encensoir. Il a besoin d'amener il a transgressé une interdiction de la Torah. Qu'est-ce que la Torah a dit? L'eau, il y a un lot. Donc j'ai fait un lave en réalité. L'eau tirbe. Alors écoutez bien. La Rava, son opposant, Amar Pato. Alors la Gemara dit des caves, quand j'ai éteint le feu à la tête du Misbéach, le grand feu principal, ben vadaï que je suis Chayav. Je l'ai éteint sur le Misbéach et je t'ai mis tout cas dans le Misbéach. L'Otirbe, Abaye ne s'oppose pas, Rava ne s'oppose pas, Rava il dit même là-bas Chayav. Donc quoi, Rava ici oppose à Abaye, qui pliait des Arte et Ahara avec Abiye quand j'ai pris la poêle et ça m'est tombé directement dans le sol. C'est là qu'il y a le débat. Abaye Amar Chayav et Shamisbéach, ou Abaye il te dit c'est encore le feu du Misbéach, il est là. Le feu n'a pas perdu, il n'a pas perdu sa kedusha et son authenticité de Misbéach du fait qu'il est sur la poêle. Ouais. Non, parce qu'il est sur la poêle, il est déplacé. Ouais. Rava Amar Patour, Kevan de Natka. Rava il a dit Patour, pourquoi? Parce que du moment où le feu il a été déconnecté. Du tout. Alors la Gemara a dit Ela Hade Amar Rav Nachman Amar Rabba Baravouin. Maintenant, alors on veut examiner une parole de Rav Nachman qui est un peu plus ancien que pour voir avec qui ça convient. Ela Hade Amar Rav Nachman Amar Rabba Baravouin Morid Gachalit Magabe Amisbeach Vekiba Hayav Keman, comme qui? Celui qui a enlevé une braise du Misbeach et il a éteint, il est Hayav, comme qui? Qui a abayé. La Gemara a dit non, Afulu Tema qui Rava, ça peut aller même comme Rava. Pourquoi? Atam lo intik le mitzvata. Aha. Intika le mitzvata. Il dit ça dépend avec quelle attention j'ai enlevé la braise. Il dit quand le gars il a pris une braise, il a éteint stam, c'est une avera. Mais quand j'ai commencé pour vouloir avec une volonté de faire une mitzvah et ça m'est tombé, je suis pas tout. C'est ce qu'il a voulu dire. Ika de amre des artéara avec habillé des couleurs mal obligué des patours. Quand la poêle est tombée par terre et ça a éteint, tout le monde sait pas tout. C'est involontaire. Ça veut dire ça m'est tombé, la poêle était lourde, ça m'est tombé, j'ai perdu mon équilibre. Vadaï que je suis pas tour de Corban. Qui pliait des caviers beurre chez le Misbéach. Et cela, il est moins rigoureux. Ça veut dire il te dit que le débat, il est en haut du Misbéach. Des fois, ça pouvait arriver. Pourquoi? Le Cohen, il est monté. Il a tiré la cendre. Vous voyez, il y avait beaucoup de cendre. Il a tiré. Et il s'est mal organisé. Il a enlevé un tronc en bois qui a attrapé le feu. Et il a éteint le feu. Ah, il doit amener un corban, peut-être. Alors il dit qu'il plie des caviers beurre chez le Misbéach. Abaye Amar Chayav. Et Shamisbéach, Rava Amar Patour, qui est van des Natka. Il dit
De toute façon, ce n'est pas le feu du misbéach du moment que tu as tiré. Le feu, c'est uniquement le feu qui est posé sur le sol du misbéach. Si j'ai enlevé un tronc, je n'ai pas encore éteint. C'est-à-dire, Rava, il te dit, pas même si je l'ai éteint sur le misbéach. Alors, le Gemara dit, Ela de Amar Rav Nachman. Amar Rabba Baravo, Amorid Gechalet Magabe Misbéach Vekiba Hayav Keman. Comme qui c'est? Loke Abaye, Veloke Rava. C'est d'après tout le monde, ça ne s'arrange pas. Alors, il dit, non. Hatam, lo intik le mitzvata. Il dit, je l'ai enlevé stam pour m'allumer une cigarette, par exemple. Mais celui-là, il parle de quelqu'un qui a été maniatek le mitzvah et ça s'est éteint. L'alacha est comme Rava, que même si je l'ai éteint sur le misbéach, je ne suis pas tour. Même si je l'ai éteint sur le misbéach, je ne suis pas tour du moment que je n'avais pas une intention d'éteindre. Pas tour de korban. Il n'y a pas de korban, même que c'est écrit Esh tamid tukad al misbéach lo tirbe. C'est rare. C'est un lave qui n'a aucun chiyuv là-dessus. Adran alach. Arav Bakalpe, on a fini, Baruch Hashem. Perek Revi, rien qu'on va lire une phrase du 5e Perek. Otsi ou lo et akaf ve'et hammachta. On a amené au Kohen Gadol la pelle avec la poêle. Hafan melo hofnav, venatan letoch hakaf. Il met des encens dans la poêle. Hagadol les filles godlo. Ve'akatan les filles kotno. Ça dépend du poignet. Ça veut dire. On a parlé d'un poignet du Kohen Gadol qui ramasse les encens pour mettre sur l'encensoir. Combien il en faut? Alors il te dit, il n'y a pas de dimension. Chaque Kohen, d'après la dimension de sa main. Et là, on va peut-être demain aborder un peu le sujet de, quand on parle dans la Torah d'un poignet, c'est combien un poignet? C'est combien une gorgée? Alors, est-ce qu'il faut regarder, est-ce qu'on regarde une personne standard, c'est combien la hama? Comment on calcule? Moshe Rabbeinu, quand il était dans le désert, il a dit, Akadosh Baruch Hu lui a dit les dimensions du Mishkan, 2 amot et demi, quel ama? C'est la hama de Moshe. Moshe était géant. Moshe, il faisait 5 mètres d'auteur. Donc, si tu dis qu'il était 10 amot, prends sa main en proportion. Si les mains d'un homme, ils arrivent jusqu'à plus de la moitié de l'homme, hein? Donc si tu calcules, la main de Moshe Rabbeinu, elle faisait 1,5 mètre, 2 mètres. Donc la hama de Moshe, elle fait, c'est plus de la moitié. Elle faisait 1 mètre. C'est pas possible. Alors forcément, non. Moshe, il faisait 10 amot. On sait qu'il faisait 5, il était énorme, très haut. Non. D'ailleurs, tous les gens, il faut savoir qu'à l'époque du Talmud et de la Torah, c'est intéressant. Le Chazon Ish, il a dit que l'humanité, elle a rapetissé aujourd'hui. Nous, on sait qu'elle a grandi. Par contre, c'est très intéressant quand on trouve les squelettes dans les... On voit l'homme à l'époque, l'homme moyen à l'époque, il faisait 1,5 mètre, 1,60 m. 1,60 m était un homme haut de taille. Par contre, les bras, ils sont plus longs qu'aujourd'hui. C'est ce qui a développé Darwin, comme les singes, mais c'est faux. Parce que les gens à l'époque, ils entraînaient plus. Aujourd'hui, on fait, même quand vous allez dans un musée et que vous voyez des habits des gens de génération 100 ans en arrière, sont beaucoup plus longs leurs bras qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on fait moins de physique. Donc, les bras sont plus petits. Même les pieds, on perd le petit doigt de pied. C'est comme les poulets des poulaillers. Les poulets des poulaillers, ils ne sont pas dehors. Ils ont des petites pattes comme ça. Quand vous prenez un poulet libre, il a des pattes comme ça. C'est tout de suite. Tu vois tout de suite. Voilà. Donc, on va voir. C'est quoi Agadol et Figodlo?